Depuis toute petite, j'ai toujours aimé aller faire du camping avec ma famille. J'adorais me sentir en parfaite harmonie avec la nature, sans la technologie pour nous déranger. C'était vraiment mon passe-temps préféré après le ski et la plongée. Cependant, j'y suis toujours allée avec ma famille, ce qui me limitait à faire des dingueries mémorables. Alors, à la fin des vacances, j'ai décidé de partir cette fois avec des potes pendant 2 jours. Nous étions 3, Charlie, Ayla et moi. Charlie était un vrai geek. Il était très excité à l'idée de faire ce camping, tandis qu'Ayla, une véritable victime de la mode, préférait de loin son lit en coton douillet au sac de couchage. Elle avait catégoriquement refusé au début. Néanmoins, j'avais réussi à la convaincre en lui disant que Tyrone, mon cousin, serait là, vu qu'elle en était dingue. Ce n'était pas un mensonge, mais à la dernière minute, Tyrone m'a dit qu'il ne pourrait pas venir. Mais il était déjà trop tard pour Ayla de changer d'avis, alors elle s'était résignée. Une fois arrivés dans la forêt, Charlie et moi avions monté la tente pendant qu'Ayla se plaignait. Ensuite, nous sommes allés explorer les environs avant de commencer à nous amuser comme des fous. Même Ayla avait fini par s'y plaire. À la tombée de la nuit, on a fait griller des guimauves, puis on est allé se coucher. La première nuit s'est parfaitement bien déroulée. Cependant, lors de la deuxième, Charlie s'est brusquement réveillé en poussant un cri. Cela nous a immédiatement réveillés. On lui a demandé s'il allait bien, et il a répondu que oui, et qu'il s'était juste fait piquer par un moustique. Alors, on s'est rendormi. Cependant, le lendemain, pendant qu'on faisait nos bagages pour rentrer, Ayla et moi avons remarqué une bosse sur le bras de Charlie. Et cela avait vraiment l'air de le démanger. Il a dit qu'il allait bien, et que c'était juste une piqûre de moustique. Ça ne m'a pas vraiment alerté. On était en pleine nature sauvage. Les moustiques devaient être eux aussi un peu dangereux, mais je m'étais dit que ça irait mieux. Charlie a toujours été quelqu'un en parfaite santé. Il était mon ami depuis ma petite enfance et je ne l'avais jamais vu malade. Il était un vrai dur à cuire. Ensuite, nous sommes rentrés. Le lundi qui a suivi était la rentrée. Lorsqu'Ayla et moi avons vu Charlie, il allait très bien, même si la bosse était toujours là. La première semaine de classe était normale, mais au bout de la seconde, on a vu Charlie commencer à s'affaiblir. Il n'arrivait plus à suivre les cours. La bosse était à présent devenue une cloque et elle le démangeait énormément. De jour en jour, son état s'empirait. Il vomissait, il avait du mal à respirer et des tas de cloques avaient commencé à apparaître sur sa peau. Nous lui avons conseillé d'aller chez le médecin, mais il ne nous a pas écoutés et il a continué à venir à l'école. Seulement, au cours de la 3e semaine, on ne l'a plus vu dans l'établissement. Donc, durant le week-end, je me suis rendue chez lui. Lorsque sa mère a ouvert la porte, j'ai tout de suite su que l'état de Charlie était grave. Celia, sa mère, a toujours été une femme coquette, et à présent, ses yeux étaient bouclés de cerne, et sa bouche était complètement sèche. Elle m'a fait entrer, et m'a emmenée dans la chambre de Charlie. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il était pâle comme un mort. Sa peau était couverte de cloques et de caillots de sang. Il n'arrivait pas à parler, et lorsqu'il a ouvert la bouche, j'avais compris pourquoi. Sa langue était complètement rongée, et ses dents étaient sur le point de tomber. Lorsque je me suis approchée de lui, j'ai été frappée par une odeur horrible. Et sa mère m'a expliqué qu'il n'arrivait plus à se lever, et que par conséquent, il faisait ses besoins sur le lit. C'était une scène horrible à regarder. Alors j'ai demandé à Celia de l'emmener à l'hôpital, et c'est ce qu'elle a fait le lendemain. Encore une fois, je suis passée le voir là-bas. Son état était encore pire. Des morceaux de peau avaient été comme consumés dans plusieurs parties de son corps, et cette fois, il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Le docteur était incapable d'expliquer ce qui lui arrivait. Il m'a demandé des centaines et des centaines de fois si j'étais sûre qu'il avait bien été piqué par un moustique. Ma réponse était toujours la même, mais il ne me croyait pas, car une simple piqûre de moustique, même sur quelqu'un qui est allergique, ne pourrait pas causer autant de dégâts. Les jours s'en sont suivis, sans amélioration. Tout le monde à l'école était affecté, et moi encore plus. Je pleurais chaque jour. Je ne voulais pas dire, mais j'étais secrètement amoureuse de Charlie, et le regarder mourir à petit feu comme ça me fendait le cœur. J'étais complètement impuissante face à cette situation, mais j'avais tout de même pris la décision de ne plus aller à l'école et de passer mes journées dans la chambre d'hôpital de Charlie, accompagnée de sa mère et parfois même d'Ayla. 2 semaines après, le docteur nous a annoncé la mort de Charlie. Je me rappelle m'être effondrée dans les bras d'Ayla. Ce jour-là, je n'avais pas réussi à dormir.
Tout ce que j'avais fait, c'était pleurer pendant que mon chien Robbie tentait désespérément de me consoler. Le lendemain, j'ai fait la grasse matinée, tout en me demandant comment une piqûre de moustique a pu causer tout cela. C'était incompréhensible. Alors, j'ai pris ma voiture et je suis retournée sur les lieux, tout en ayant préalablement vaporisé mon corps d'un répulsif anti-moustique très puissant. J'étais allée avec Robbie, et à un moment, il avait commencé à aboyer en m'indiquant le chemin d'un lac. J'y suis donc allée et j'ai regardé l'eau. Tout semblait normal, mais alors que je m'apprêtais à partir, j'ai aperçu un tuyau très fin à l'intérieur de l'étang. Il était tellement fin et bien camouflé qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait juste d'une tige. J'ai suivi le chemin du tuyau pour voir où il menait, et c'est là que j'ai vu un énorme camion bleu dans lequel le tuyau était attaché. J'ai pas compris sur le coup, mais quelques minutes plus tard, j'ai vu sortir d'une petite maison des hommes recouverts de la tête aux pieds d'une combinaison noire. Ils avaient entre leurs mains des seaux remplis d'une substance verdâtre qu'ils déversaient à l'intérieur du réservoir du camion. Et c'est là que j'ai réalisé que ces gens étaient en train d'empoisonner l'étang dans lequel les moustiques déposaient leurs larves. Mais ce n'était pas cela le plus choquant. Non. Le plus étonnant, c'est lorsque je les ai vus sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Il s'agissait d'un animal que je n'avais jamais vu auparavant. On aurait dit une horrible chenille géante. Sa peau était grise. Elle avait 2 horribles bosses recouvertes de cloques et de ce qui semblait être des cornes à la place des yeux. Une longue langue et des dents acérées lui sortaient de la bouche. C'était la chose la plus horrible que je n'avais jamais vue de toute mon existence. À la vue de cette horreur, Robbie a commencé à aboyer, ce qui les a alertés. Alors j'ai pris mon chien et j'ai couru aussi vite que j'ai pu avant d'atteindre ma voiture et de filer. Ce qui m'avait étonné, c'est qu'il ne m'avait pas suivi, mais je n'y avais pas prêté attention. J'ai tout expliqué à la police après cela, mais lorsque des agents sont allés dans la forêt, ils n'ont rien vu. Pas de tuyau, pas de camion, pas de petite maison. Rien. Ils ont donc cru que je délirais. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que je n'ai pas halluciné. Ce que je ne sais pas, c'est qui ils sont, et surtout la raison pour laquelle ils font cela.